Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces pour coder plus rapidement et améliorer votre productivité dans les IDE JetBrains. Allez, c'est parti pour la première astuce. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser votre IDE comme tel. Un IDE, ce n'est pas juste un éditeur de texte. Vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités. Regardez, je vais vous montrer. Dans votre quotidien de développeur, vous avez sûrement besoin régulièrement d'un terminal. Si vous avez besoin d'un terminal, en voilà un. De la même manière, si vous êtes un développeur sérieux, vous avez probablement une solution de versionning. Eh bien, dans les IDE JetBrains, vous avez un client Git. Vous pouvez ainsi faire vos commits, changer de branche, pousser votre branche et faire toutes les autres actions que vous pourriez faire dans un client normal. Alors après, vous avez peut-être également besoin d'un navigateur de base de données. Eh bien, voici un navigateur de base de données. Vous allez ici dans Database, vous prenez une base de données source, admettons que vous ayez un MySQL. Je vais laisser d'où il vient, vous vous connectez et hop, vous pouvez naviguer dans vos bases de données. Vous faites peut-être également tourner votre code dans des containers Docker. Eh bien, si c'est le cas, bon, moi là, j'ai pas Docker qui est lancé, mais vous pouvez aller ici, service, Docker, connexion. Vous vous connectez à votre Docker Windows et vous pouvez voir quels containers sont lancés et interagir avec ces containers. Comme vous le voyez, beaucoup d'outils sont directement à votre disposition dans votre IDE, alors n'hésitez pas à vous en servir. Alors cette astuce, c'est probablement celle qui vous fera gagner le plus de temps. Je veux bien entendu parler des raccourcis. Alors moi, je ne vais pas vous donner directement les raccourcis que j'utilise parce que je n'ai pas le mapping par défaut, mais je vais vous expliquer comment trouver les raccourcis qui correspondent aux actions que je vais vous montrer. Alors le premier raccourci que je vais vous montrer, c'est un raccourci qui s'appelle GoToFile. Il permet de trouver des fichiers et de les ouvrir. Par exemple, je sais que j'ai un fichier qui s'appelle drive.ts, hop, il est là, hop, voilà. Ça permet facilement de naviguer entre les fichiers. Un autre raccourci que j'aime bien utiliser, c'est un raccourci qui s'appelle File Structure. Ça vous affiche la structure du fichier dans laquelle vous êtes, en montrant les méthodes ainsi que les variables du fichier, et ça vous permet de chercher. Par exemple, je sais que j'ai un truc qui s'appelle Create, ah bah voilà, c'est Create Folder, hop, et voilà, ça me dirige directement sur Create Folder. Un autre raccourci que j'aime bien utiliser, c'est un raccourci qui me montre les fichiers récents, donc Recent Files. Et là, vous voyez, ah mince, j'ai fermé le fichier home.edge, je ne voulais pas le fermer, voilà, je le retrouve rapidement. Un autre raccourci que j'utilise énormément, c'est le raccourci qui me permet de commenter une ou plusieurs lignes. Ça peut être très utile de commenter et décommenter une ou plusieurs lignes rapidement. Un autre raccourci que j'utilise souvent, c'est le raccourci qui me permet de dupliquer des lignes. Ce que vous pouvez également parfois faire, c'est de vouloir sélectionner plusieurs occurrences du même mot. Donc par exemple, vous allez chercher tous les H1. Donc vous sélectionnez le H1, vous utilisez votre raccourci, ça ajoute l'occurrence suivante à votre sélection. Là, on n'en a que 2. Un autre raccourci que j'utilise beaucoup moins, c'est le raccourci qui vous permet de sélectionner toutes les occurrences. Et là, vous voyez que j'ai sélectionné toutes les occurrences de div dans ma page. Je vais remplacer par ce que je veux. Un raccourci qui peut être pratique, c'est le raccourci qui vous permet de déplacer une ligne. Par exemple, le modifier-le, je préfère l'avoir après la taille. Hop, je le déplace, voilà. Mais finalement, non, je préfère l'avoir avant la taille. Hop, je le remonte. Le raccourci suivant, c'est le raccourci qui vous permet de trouver des mots dans des fichiers. Ça s'appelle Find in Files et ça permet par exemple de trouver, je sais que j'ai une fonction async qui s'appelle create, voilà, elle est dans le Files Controller. Hop, et ça me permet d'aller directement dans le Files Controller à l'endroit où est définie cette fonction. Vous voyez qu'on peut appliquer un masque à cette recherche. Là, si je cherche uniquement dans les fichiers PHP, forcément, je ne trouve rien. Et on peut également chercher dans des dossiers définis, et non pas dans tout le projet. Une autre fonctionnalité que j'aime bien utiliser, c'est la fonctionnalité qui me permet de reformater mon code. Donc par exemple, là, je prends mon code, je casse l'indentation volontairement, et je vais utiliser le raccourci, hop, et ça me dit que ça a formaté 56 lignes. Et comme vous voyez, mon code est proprement indenté.
Sachant qu'il existe aussi la possibilité de faire ce reformatage automatiquement quand vous sauvegardez un fichier. Raccourci suivant, c'est le raccourci qui vous permet d'aller à la déclaration ou à l'utilisation d'une fonction ou d'une variable. Par exemple, j'aimerais bien voir d'où vient le console.error. Hop, le console.error vient de console.d.ts et du coup, on a la documentation. Ok. Ça peut être très utile pour retrouver d'où vient une fonction. Ensuite, il se peut que parfois vous ayez besoin d'actions contextuelles. Alors par exemple, vous allez avoir en action contextuelle ici de remplacer les simples quotes par des doubles quotes. Voilà. Alors ce cas-là, c'est pas forcément le cas le plus utilisé, mais il y a des moments où ça peut vous servir. Par exemple, ici, on peut faire ça et on peut dire qu'on veut que tout soit ordonné par ordre alphabétique. Hop. Et voilà, on a tout qui est rangé par ordre alphabétique. Et enfin, si vous connaissez le nom des actions, alors soit vous allez chercher dans le mapping dans les settings, soit vous avez un raccourci qui s'appelle Find Action. Donc faites ça. Par exemple, vous cherchez le raccourci qui vous permet de dupliquer une ligne, duplicate line, et vous voyez que chez moi c'est CTRL-D. Vous pouvez cliquer dessus, ça va exécuter l'action, mais en même temps vous avez tout de même vu le raccourci qui était associé à l'action. C'est comme ça que vous allez trouver les raccourcis qui sont liés à des actions ou exécuter des actions une seule fois. Par exemple, si vous voulez mettre ça dans une variable, vous allez là, introduce variable, et vous voyez que c'est CTRL-ALT-V. À ce moment-là, ça va vous mettre ça dans une variable qui va s'appeler input. Vous choisissez si c'est un let, un var ou un const. Hop, on va dire que c'est un let, et voilà, vous avez input qui est là. Je connaissais pas le raccourci, mais voilà, je peux le faire directement. Alors même si aujourd'hui c'est plus autant utile qu'avant parce que beaucoup de frameworks ont un CLI qui permet de générer des fichiers, comme par exemple vos contrôleurs ou vos fichiers de formulaire, etc. On peut quand même avoir parfois besoin de créer des fichiers soi-même basés sur un template qui n'existe pas déjà dans votre CLI. Par exemple, on va dire que vous en avez marre de faire ça et de dire que vous voulez un fichier qui s'appelle test.tsx et qui va faire import React from React, qui va faire export default function test. Voilà. Ça, par exemple, ça vous gonfle. Et qui va faire un return d'une div qui va dire test. Peu importe. Et bien, ce que vous pouvez faire, si je veux créer un file template, je vais dans les settings, je vais dans File and Code Templates. Je rajoute un fichier qu'on va appeler React Component.tsx. L'extension, ce sera du tsx. Et dedans, on va mettre ça. On va dire qu'on fait un import React from React. On va récupérer le nom. On va récupérer la première lettre du nom de fichier qu'on va mettre en majuscule et le reste du nom du fichier. Et on va faire un export default function de notre nom de fichier en majuscule avec un return de la div. OK. On fait apply. J'ai mis des fichiers TXS. Ça marche moins bien qu'un fichier TSX. Hop. Voilà, on fait notre raccourci. React Component. On va l'appeler testage. Et ça nous a créé un fichier testage.tsx qui fait import React from React, export default function testage, et ça fait un return d'une div. Voilà, vous pouvez donc générer des fichiers basés sur un template. Allez, astuce numéro 4. Les live templates. Il y a déjà beaucoup de live templates qui existent dans vos IDE JetBrains. Un exemple, c'est log, qui fait console.log et qui met le curseur entre les parenthèses. Ça, c'est un live template. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Live template, ils sont là. On va chercher dans JavaScript, on va chercher dans log. Voilà. Le live template, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que sur l'abréviation log, qui est étendue par défaut en appuyant sur tab, vous aurez console.log et le $n$, c'est l'endroit où le curseur va être. Sachant que si vous avez
plusieurs endroits où vous voulez positionner votre curseur. Par exemple, vous avez probablement un for. À ce moment-là, vous allez placer votre curseur à plusieurs endroits. À ce moment-là, vous voyez que vous avez plusieurs variables qui sont modifiables. À partir de ça, vous allez pouvoir créer des templates pour beaucoup de choses, ce qui va pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps. Vous en avez pour du JavaScript, vous en avez pour du PHP. En fait, à chaque fois que vous mettez une variable, le curseur va se positionner là jusqu'à la variable end. Vous voyez, si je prends l'exemple du for i, vous avez une variable là, index égale 0, index, limite, index. Donc si je vous fais l'exemple, je fais for i, vous avez le curseur qui se place une première fois sur le let. Si je fais tab, le curseur se place sur l'index. Si je refais tab, l'index c'est la même variable, donc je ne me place pas dessus, je me place sur la limite. Et ensuite, je me place dans le corps de la fonction, là où il y a le $n$. Donc ça, c'était pour les live templates. L'exemple suivant ressemble un peu à ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors la postfix completion, ça, comme je vous disais, ça ressemble un peu au live template, mais c'est pas exactement la même chose. Donc là, je vais reprendre l'exemple du log. Je vais dire que j'ai un string et je voudrais le loguer. Et je voudrais faire un console log de ce string. Et bien j'ai juste à faire un point log, je fais tab, et ça me met mon string dans la fonction console log. Ça, de la même manière, vous allez dans les settings, postfix completion, et vous en avez tout un tas qui sont déjà renseignés. Comme par exemple le await sur une fonction, le point const pour mettre, quelque chose dans une variable, le point if pour faire un if sur cette expression, le point nul pour faire le test si l'expression est nulle. Vous en avez tout un tas. Moi, j'utilise par exemple le point d en PHP pour dumper une variable. C'est de la même manière que le point log. Vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Libre à vous de créer des postfix completion et des live templates qui pourraient vous être utiles. Allez, je vais vous donner une petite astuce. Là, c'est pas spécialement pour JetBrains, mais c'est un petit bonus pour les développeurs web. Allez, la dernière astuce que je vous donne, c'est d'utiliser emmet quand vous écrivez du HTML. Emmet, c'est quoi? C'est une syntaxe qui va vous permettre d'écrire beaucoup moins lorsque vous écrivez du HTML. Admettons que par exemple que vous vouliez écrire une div qui aura un ID container dans laquelle vous avez plusieurs boutons, qui aura une classe bouton, mais il faudrait que chaque bouton ait un numéro dans sa classe. Et vous en voulez 5. Dans ces boutons, vous voulez un span qui aura une classe button text. Et dans chaque bouton, vous voulez qu'il y ait écrit click me. Voilà. Vous avez bien une div qui a un ID container avec 5 boutons qui ont chacun une classe numérotée avec à l'intérieur un span qui a une classe button text et un texte qui dit click me. Alors oui, vous pouvez aussi faire ça, dire qu'à l'intérieur il y a un button 1. Mais déjà là, vous êtes en train de faire du emmet. Sinon, vous allez prendre beaucoup de temps à tout écrire. Si vous dites que vous faites une div qui a un ID container dans laquelle il y a un button qui a une classe button 1 dans laquelle il y a un span qui a une classe button text avec un texte qui dit click me. Ça, si vous avez la duplication, le raccourci duplication, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez dire que ce bouton-là s'appelle 2, que ce bouton-là il s'appelle 3, que ce bouton-là il s'appelle 4, que ce bouton-là il s'appelle 5. Ça se fait, mais vous allez quand même gagner beaucoup de temps en utilisant emmet. Donc n'hésitez pas à utiliser emmet. Voilà, c'était mon dernier petit conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!